Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission L'Instant du Prophète. Écoutons le témoignage de cette semaine. I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. C'est l'histoire d'un jeune adolescent, I would like to hear those travailleur, sweet harbor enthousiaste et plein de vie. Il s'appelait Garnet Peak. Il avait une personnalité magnétique qui faisait que tout le monde l'aimait dès qu'il le voyait. Mais il était encore beaucoup plus aimé par Dieu, tellement que Dieu utilisa un événement tragique pour faire de sa courte vie une inspiration pour l'épouse de Christ. Garnet avait seulement 15 ans quand il fut frappé de la polio. Un matin, il ne put se rendre à l'école. Il se plaignait de maux de tête et de coups. C'était tellement douloureux qu'il fallait aller voir un docteur. C'était en 1960, lorsque l'épidémie de la polio faisait rage. Comme le disait le docteur, Garnet avait tous les symptômes de la polio. On l'a mis tout de suite dans un hôpital pour enfants. Mais c'était peine perdue. Le cas de Garnet était tellement grave que sa condition s'empirait tous les jours. Il devint paralysé complètement, de la tête aux pieds. Tellement paralysé que tout ce qu'il ne pouvait faire, ce n'était que de battre les yeux. Il devait utiliser un fer pour remplacer ses poumons, pour l'aider à respirer. Sa famille ne croyait pas au message. Mais sa mère avait vu la guérison de sa tante dans une campagne de Frère Branham. Donc ils étaient convaincus que si seulement ils pouvaient contacter Frère Branham, Garnet irait mieux. Alors sa mère s'est rendue chez Frère Branham. Elle lui demanda de prier pour Garnet. Frère Branham est venu le visiter et il pria pour lui. Ainsi sa condition s'améliora. Quelques mois plus tard, il sortit de l'hôpital. Il garda contact avec Frère Branham. De sorte qu'à chaque fois qu'il rechutait, Frère Branham priait pour lui. Et ensuite, il se portait bien. Mais le Seigneur ne l'avait jamais complètement guéri. Il devait rester sur un lit en bascule où on lui donnait une assistance respiratoire. Il passait son temps à lire la Bible et il écoutait les bandes de Frère Branham. Ses parents étaient divorcés. Garnet vivait avec sa mère. Son père n'était jamais présent pour lui. Il ne le visitait jamais. Mais il envoyait l'argent à Garnet et Garnet insistait toujours pour payer sa dîme à Frère Branham. Son grand-père essayait toujours de l'en empêcher. Mais Garnet insistait. Garnet disait « Je veux que cette dîme aille chez Frère Branham parce que je crois qu'il a raison. » Et quand son grand-père lui disait que Frère Branham ne se donnait même pas la peine de lui écrire une note de remerciement, Garnet répondait « Eh bien, si il l'a signé, ça me suffit. » Alors Garnet épargnait tout ce qui lui restait après avoir payé sa dîme pour acheter les bandes. Pourtant, à cette époque, elles étaient très chères. Il n'en avait pas beaucoup, mais il avait ce dont il pouvait se procurer. Il y en avait une qui était son favori, la manière d'un vrai prophète. Garnet insistait toujours pour que sa famille aille dans les réunions de Frère Branham. Ils finirent par y aller en 1963, dans une réunion de Frère Branham à côté de chez eux. Ce jour-là, son frère et sa belle-sœur donnèrent leur vie à Jésus. Ils étaient tellement changés, tellement excités, qu'ils étaient pressés de rentrer et le raconter à Garnet. Lorsqu'ils le racontèrent, Garnet était le garçon le plus heureux du monde. Mais le lendemain, Garnet se sentit très mal. Sa famille appela l'ambulance. Ils essayèrent de contacter Frère Branham, mais il était en train de prêcher à New York. Et finalement, quand ils ont réussi à l'atteindre, Garnet était parti rencontrer Jésus.
Frère Branham a officié les funérailles de Garnett. Le serment que Frère Branham a prêché ce jour-là, c'est un serment connu de tous. Je suis la résurrection et la vie, prêché le 18 novembre 1963. In the iron lung, between breaths, praising the Lord God. Maintenant, nous voulons t'offrir, Père, cet après-midi, pendant que j'ai côtoyé ce jeune frère dans la vie, quel amour impérissable y avait-il entre lui et moi? Aussi longtemps que je vivrai ici-bas, je pense que je me souviendrai toujours de ce vaillant petit soldat qui se balançait sur ce lit, dans ce poumon d'acier, louant le Seigneur Dieu entre deux respirations. Garnett est avec Jésus. Préparons-nous à partir avec lui, nous aussi. La vie de Garnett est un sermon. Garnett prenait plaisir à la simplicité des choses et de la vie, malgré qu'il ne pouvait même pas bien respirer. Il ne se plaignait jamais. Que Dieu bénisse son âme. Voulez-vous aussi recevoir votre guérison? Écoutons un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. Blessed Father, we thank Thee, most holy God, from the very depths of our hearts, for time tested. Every trial, we do not feel bad about them, Lord, but we're grateful that Your grace was sufficient to help us through these great times of trial. Père béni, nous te remercions, Dieu très saint, du plus profond de nos cœurs, de nous faire passer des temps d'épreuve, chaque épreuve. Elle ne nous démoralise pas, Seigneur, mais nous sommes reconnaissants que ta grâce est suffit pour nous aider
à surmonter ces durs moments d'épreuve. As the man tonight, how it thrilled the audience when he mentioned amazing grace. And when we got to that certain verse, through many dangers, toils, and snares I have already come. It was grace that brought me safe thus far. It's grace that'll take me on. Ce soir, combien cela a transporté de joie l'auditoire quand cet homme a parlé de grâce infinie et quand nous sommes arrivés à ce couplet-ci. Que de dangers, de labeurs et de pièges j'ai déjà traversé. La grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent et la grâce me mènera à la maison. Oh, it thrilled the people's heart. We believe it was lining up with the message tonight. That it was the time testing through dangers, toils, and snares. It was to help the Christian, the one who's examining himself now and know that he stood faithful by the grace of God. Oh, cela a transporté de joie le cœur des gens. Nous croyons que cela s'alignait bien avec le message de ce soir, que c'est un temps d'épreuve, par des dangers, des labeurs et des pièges. C'était pour aider le chrétien, celui qui s'est examiné maintenant et qui sait qu'il est resté fidèle par la grâce de Dieu. It was to bring shame to those who falls and ups and downs and cares not and loose living. Oh God, not even a battle scar to show the battle. C'était pour faire honte à ceux qui sont tombés, qui ont des hauts et des bas, qui s'en fichent et qui ont une vie dissolue. Oh Dieu, pas même une cicatrice qui témoigne des combats. We pray tonight, Lord, that you'll sanctify the church by thy great holy blood and clean out all the blows and all the weak spots and all the foul threads. Run them through the machine again and re-tap them out, Lord, and make them material. Oh, eternal and blessed Father, hear the prayer of your servant. Seigneur, nous te prions ce soir de sanctifier l'Église par ton sang sacré et glorieux, et de libérer de tous les défauts, de tous les points faibles et de tous les filetages défectueux. Usine-les de nouveau et taraude-les encore une fois, Seigneur, et fais d'eux le bon matériau. Ô Père éternel et béni, écoute la prière de ton serviteur. While we have our heads bowed, if there would be such a person here tonight that would feel that God in these testing times has never found you faithful at the post of duty. Et pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y avait une telle personne ici ce soir, qui sent qu'en ces temps d'épreuve, Dieu ne l'a jamais trouvé fidèle à son poste. When arguments come up, or do you jump right in and partake of them? When quarrels come up, when indifference, when differences in the church comes, do you take sides with cults and cliques and so forth like that? Quand des disputes éclatent, vous jetez-vous dans la mêlée pour y participer. Quand des querelles éclatent, quand l'indifférence, quand des différends surviennent dans l'Église, prenez-vous le parti des sectes et des cliques, et ainsi de suite. Do you listen to gossip on the streets and around the places? If you're guilty of that, you've been blowed to by the devil's blows. Let's go back to the furnace tonight and be remelted again. Come out without them in us. Let God tread us down and get us ready for this great bridge to take its rapture. Écoutez-vous les commérages dans la rue et ailleurs? Si vous êtes coupable de ces choses, vous avez reçu les coups du diable, alors retournons dans le haut fourneau ce soir, et soyons refondus pour en ressortir débarrassés de ces choses. Que Dieu nous filette et nous prépare pour que ce grand pont soit pris dans l'enlèvement. If such a person is here and would want to be remembered, you say, Brother Branham, how can I know that this immortal, eternal memorial will stand? Si une telle personne est ici et voudrait qu'on pense à elle dans la prière, vous dites, Frère Branham, comment saurais-je que ce mémorial éternel et immortel tiendra bon? I will quote to you his word according to John 5:24. He that heareth my word, that goes to my school. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life and shall never come to the judgment but pass from death unto life. Je vais vous citer sa parole selon Jean 5:24. Celui qui écoute ma parole, pas celui qui va à mon école,
Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Can you hear His Word calling you tonight? If you can and like to be remembered in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, just pray for me. I want to be the right kind of material that when Christ brings His church out, that I'll not be, God bless you, sir, I'll not be shaky about, He'll place me right in church. God bless you, young man. Entendez-vous sa parole vous appeler ce soir? Si vous l'entendez, et voulez qu'on pense à vous dans la prière, voudriez-vous lever la main? Dites, frère Branham, priez seulement pour moi. Je veux être le matériau qu'il faut, afin que, lorsque Christ emmènera son Église, je ne sois pas... Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je ne serai pas incertain. Il me placera directement dans l'Église. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. God bless you, sister. I want to be, God bless you, brother. I want to be the right kind of material. God bless you, little one back there. God bless you over here, my dear brother. Que Dieu vous bénisse, sœur. Je veux être. Que Dieu vous bénisse, frère. Je veux être le type de matériau qu'il faut. Que Dieu te bénisse, petit au fond là-bas. Que Dieu vous bénisse, mon cher frère, par ici. I want to be found as real material. I want to be able to give the testimony of what hope that lies within me. The hope. God bless you, sister. That's good. That's right. Je veux être trouvé comme du véritable matériau. Je veux être capable de donner le témoignage de l'espérance qui repose en moi. Cette espérance. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est bien. C'est vrai. What does it do, Brother Branham? Raise up my hands. You pass from death to life. That's what you do. You break every law of gravitation right there. See, if you were just a wax figure sitting there, you could never raise your hand. You couldn't do it. À quoi cela sert-il, frère Branham, de lever les mains? Vous passez de la mort à la vie. C'est ce que vous faites. Vous défiez chaque loi de la gravitation à l'instant même. Voyez, si vous étiez juste un mannequin de cire assis là, vous ne pourriez jamais lever la main. Vous ne le pourriez pas. But it goes to show there's a spirit in you. A spirit. And that spirit has heard the Spirit of God talking to you. And that spirit that's within you has made a decision. So it defies science. It defies gravitation. Mais cela montre qu'il y a un esprit en vous. Un esprit. Et cet esprit a entendu l'Esprit de Dieu vous parler. Et cet esprit qui est en vous a pris une décision. Alors, ça défie la science. Elle défie la gravitation. It comes up, shows there's a spirit and you can raise your hand. If you were dead, you couldn't do it. But you've come to life. Something's happened. Elle se lève, ce qui montre qu'il y a en vous un esprit qui peut vous faire lever la main. Si vous étiez mort, vous ne pourriez pas le faire. Mais vous avez pris vie, il s'est passé quelque chose. If you're dead in sin and trespass, God can't speak to you anymore, your hand will stay down. If you're not dead in sin and trespass and God can speak to you and you receive life, you raise your hand. See, shows the life has made a decision. You've accepted Christ. You've passed from death unto life if you mean it. Si vous êtes mort dans le péché et l'offense, Dieu ne peut plus vous parler. Votre main restera baissée. Si vous n'êtes pas mort dans le péché et l'offense, alors Dieu peut vous parler, et vous recevrez la vie, et vous lèverez la main. Voyez, cela montre que la vie a pris une décision. Vous avez accepté Christ. Vous êtes passé de la mort à la vie, si vous êtes sincère. Mean it now as you raise your hand and say, God be merciful to me. Make me what I ought to be. And I'll serve you all my life. I want to be found ready at that day. Soyez sincère maintenant en levant la main. Dites, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Fais de moi ce que je dois être, et je te servirai toute ma vie. Je veux être trouvé prêt ce jour-là. Bless on you, my dear brother back there. God bless you, young fella. God bless you there, brother. God be with you. God bless you, honey. All right, someone else. God bless you here, Brother Roy. And the Lord be with you. Yes. Soyez béni, mon cher frère, là au fond. Que Dieu te bénisse, jeune garçon. Que Dieu vous bénisse, là-bas, frère. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu te bénisse, mon trésor. Très bien, quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse, frère Roy, ici. Et que le Seigneur soit avec toi. Oui. Lord, find me worthy. Find me worthy. God bless you, my brother, way in the back. Certainly God sees you. Be glad. Someone else want to be remembered in the prayer just now. Make me. All right? Let us. Seigneur, que je sois trouvé digne.
que je sois trouvé digne. Que Dieu vous bénisse, mon frère tout au fond. C'est certain, Dieu vous voit. Réjouissez-vous. Quelqu'un d'autre aimerait qu'on se souvienne de lui dans la prière en ce moment? Fais de moi. Très bien. Nous allons... This was once a pleasure for us to meet you once time again on Baroque Electricity Full Television on your broadcast. Goodbye and see you next week for another edition, God willing. Shalom.